est de retour en direct live du Game Over pour la deuxième demi-finale qui va opposer Padou et Noxa Aeternae. Nous sommes de retour, donc les deux joueurs se préparent et je suis en compagnie de Campi qui vient de perdre. Donc oui, hein, vous avez pas la cam, mais il est en train de pleurer, donc toutes les larmes de son corps, et Dieu sait qu'il avait beaucoup de larmes dans son corps. Donc mon petit Campi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est pas ce prêtre malgré tout qui était peut-être pas le bon choix à ce moment-là? Bon, un prêtre a fait ses preuves la semaine dernière. Il a d'ailleurs tellement fait peur aux gens qu'il s'est fait ban sur la demi-finale, non, sur la finale loser bracket. Non, c'est les sorties. Shadow Farm en 20 de départ, c'est pas très bien. J'étais un peu gourmand contre le guerrier de le jouer. C'est ce qu'on a. J'avais du répondant derrière. Il a enchaîné trop de légendaires. Donc, tristesse. Avec un petit healbot ou une petite flamme sacrée, la game contre guerrier, ça serait beaucoup mieux passé, je pense. J'aurais pu me soigner, ça serait plus passé. Alors, nous allons demander quelle classe nos deux amis jouent. Et du coup, pour la dernière, pareil, main de départ vraiment très molle contre un jeu aggro. J'aurais préféré avoir ma 2-8. Ouais. Provocation. Alors, Nox joue voleur, guerrier et démo. Et Padou. Ouais, on s'en doutait, hein, la Lightning Bomb tour 6, c'était quand même pas ouf, donc à partir de ce moment-là, c'était pas terrible. Ouais, il y a des cartes qui sont bien pour le gérer aggro. Il y a le Doomsayer que j'ai vu que contre les jeux contrôle. Le 0-7 aurait été cool, et pareil le 2-8 aurait été bien. D'accord. C'est pas grave. On verra la prochaine fois. Alors, les deux joueurs sont en train de se préparer. Nous avons les trois premiers decks. Et donc, Padou joue mage, démoniste et guerrier. Ok messieurs, vous pouvez y aller. C'est très bien, pas de ban, on y va quand vous voulez. C'est bon, vous pouvez y aller. Voilà, les deux joueurs se serrent la main puisqu'ils sont dos à dos. Campi, Ganjasem nous lance un petit défi de passer légende à un moment. Donc voilà, je lui ai dit que c'était relativement chronophage, mais que cela dit, ça pouvait peut-être être possible. Alors, nous sommes dans les choix de pack, et donc notre petit Nox finaliste de l'année dernière contre Lenny. Est-ce qu'on va avoir le droit au remake? Il a choisi son voleur. Et en face, Padou a choisi son démoniste. Donc on part en face sur un Demon Lock relativement classique. Voilà, où on ne garde rien, donc très agressif avec des grosses bêtes, et on doit tuer sûrement Omalganizarexus. Exactement. Ça sonne plutôt bien, Et en bas, eh bien, un Oil Rogue tout aussi classique. Bon, voilà, mauvaise main de départ pour Nox. Et on va quand même aller deal. Donc ça, c'est très rare, hein, de le faire dans Oil Rogue. Ça démontre très clairement que vous n'avez pas
bah, en fait que vous n'avez rien pour booster votre arme en main puisque vous voulez pas garder la durabilité qui se trouve en bas à droite. Donc c'est relativement cruel à ce niveau-là. Alors, quel play de la part de Nox. Je pense que ça attaque et ça utilise son pouvoir de héros une autre fois. On attaque ici, voilà. Oh non, il fallait attaquer ça 1-2. Il fallait attaquer la 1-2 pour pouvoir réattaquer la 1-2 au prochain tour et faire, je pense, les couteaux. Donc Padou qui est vraiment un excellent joueur, qui l'a montré à plusieurs reprises à ce niveau-là. Et là, donc on a déjà eu un petit premier misplay de la part de Nox. Qui aurait vraiment pu justement gérer totalement cette araignée. Et là du coup il se retrouve un petit peu piégé à ne pas savoir quoi faire contre l'implorateur du vide. Donc à voir mes amis. Donc le match-up reste tout à fait pour moi malgré tout en l'honneur du Oil Rogue qui peut vraiment avoir une grosse gestion, bien que là la main de départ soit totalement dérisoire par rapport à la main qui fait un peu le café. Et on décide de piocher totalement. Alors, est-ce qu'il va nous la faire cette fois? Non, il a décidé de pas attaquer. Il a décidé de pas attaquer, d'accord, très bien. Et du coup, on a un défenseur d'Argus et des méga patates qui arrivent en jeu. Donc là, déjà, on commence à être en difficulté du côté de Nox. On est déjà en difficulté du côté de Nox. Ouais, on a vraiment beaucoup de choses qui peuvent en plus gérer les bêtes adverses ou autres. On peut jouer Sylvanas et la tuer avec la terreur du vide. Enfin, on a un pack très intéressant de la part de Padou en face. Alors je sais pas si c'est parce que c'est sa main de départ qui semble relativement excellente, mais à ce niveau-là, franchement, on est plutôt bien. J'ai envie de dire qu'on est plutôt bien. Et on est déjà pris par le temps pour Nox. Voilà. C'est parti. Tac. Et on n'a pas eu le temps d'attaquer. Alors, on attaque. Je pense que ça va être un Oreb. Et Oreb qui est vraiment le dégoût total de n'importe quel pack combo. Puisque là, on est plutôt dans le Kakatoes. Heureusement, on a encore l'agent du SI7 qui va pouvoir aller clean un défenseur d'Argus. Voilà, histoire de prendre un petit peu moins de dégâts. Et on a toujours quelques solutions. Ne pas oublier la Blade Fury, le déluge de l'âme qui fait vraiment très mal. On casse notre arme et on inflige tout en face. Franchement, ce serait juste aux minions. Déjà, ce serait fort, mais au héros en plus, je trouve vraiment cette carte OP. Pour 2 manas, je la trouve totalement OP. On l'a préparé. Alors,
comment va-t-on la jouer de la part de Padoue? Je pense pas qu'on joue de petites bêtes, puisqu'on se doute, notre adversaire n'ayant pas attaqué, qu'il doit avoir ce genre de choses. C'est pourquoi on a posé Sylvanas. C'est pourquoi on se sent très peu en danger. Et là, par contre, c'est intéressant. Est-ce qu'on s'apprête pas à la Sylvanas? On mettrait le kobold géomancien et on craquerait tout. On craquerait son arme pour pouvoir aller chercher le rêve ensuite avec l'une de ses bêtes. C'est ce que j'ai dit. Non, pas de ces deux bêtes. C'est un choix. C'est un choix comme un autre. C'était pas le nôtre. Il faut qu'il attaque avec sa bête là. Ton palette de bêtes, tu perdais ça. Et oui, maintenant on se retrouve à vouloir sap. Du coup, comme je le disais, la Sylvanas, je pense que c'est vraiment, c'était vraiment pas le bon play. D'accord. C'était pas le meilleur play et c'est fini. On a top deck. On a top deck du côté de Padoue. Et ça fait 1-0 pour Padoue. Je pense qu'on pouvait mieux s'en tirer de la part de Nox. On verra. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ce que je disais, le play était peut-être sûrement mieux à partir de ce moment-là. Il faudra revoir ça à esprit calme et reposé, pas vraiment dans le show de l'action. Mais bon, donc ça fait 1-0 pour Padoue qui prend déjà un petit avantage. Il n'a plus le choix que entre guerrier et mage. Alors que est-ce qu'il va changer du coup de la part de Nox? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça veut conserver son voleur? Ou est-ce que ça joue guerrier? Ou bien démoniste également? Et je vous pose la question. Alors, ce sera guerrier contre mage, voyez-vous. Alors, il semble que ce soit un mage frost. Étonnant. Un mage frost. Alors, j'ai perdu lors de la dernière League Hearthstone en demi-finale contre ce pack de Nox. Guerrier contre guerrier, c'était la belle. Et il avait remporté la victoire. Et en face, donc, on a vraiment un pur mage frost de la part de Padoue. C'est quelque chose de relativement impressionnant qui se joue très très peu en tournoi. Très peu en tournoi. Le problème, c'est que le guerrier contrôle est beaucoup joué en tournoi et le contrôle est compliqué à tuer quand on est un mage frost. C'est pour ça que je préfère pas jouer mage frost en tournoi. En fait, Mage Frost, ça a beaucoup de mauvais match-up dans l'ensemble. C'est relativement difficile d'aller tuer son adversaire. Voilà, on a Antonidas qui est un kill. Le seul problème, c'est que c'est géré par beaucoup de choses de nos jours en tournoi, bien entendu. Donc, après, c'est un Torisen. Avec les nouvelles cartes, on sait jamais. C'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est qu'avec les nouvelles cartes, on sait jamais. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus fort. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus fort. Arrive un moment, même les Shield Slam vont devenir OP. Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on fait un Ice Barrier? Je pense qu'on va piocher. C'est quand même, ça nous permet en fait d'avoir beaucoup plus de vision par rapport au jeu de l'adversaire et par rapport au nôtre. Donc on est en attente de Padoue. Je pense qu'il hésite à utiliser son pouvoir pour éviter qu'il monte trop dans les armures. Alors par contre on a un Alex Raza.
Ouais, donc mon adversaire a 15 d'armure, Alexandre, c'est pas très bien. Voilà, mais malgré tout, ça permet de passer outre certains problèmes d'armure que l'on peut avoir. Donc, Ça enlève une dizaine de points de vie quand même. donc pourquoi pas, c'est quand même relativement intéressant. Et derrière, ça fait un gros ton sur la table, même si c'est facilement gérable. Ah, alors, c'est intéressant. On a du Mad Scientist et du Talnos. Donc ça, c'est un choix peu banal de la part de Padou. Je trouve ça très intéressant. C'est assez classique en fait. Ouais, mais dans Match Frost, jouer Talnos, c'est plutôt rare. Autant le Mad Scientist, oui, autant Talnos. Les nouvelles versions avec Taurisian, tu peux faire de base, tu peux faire pour 10 mana, tu peux faire Mage de Santalnos plus Frostbolt, tu mets 4 points, plus pour 1 point, tu mets 5 pour 1 mana, tu mets 5 points, pour 1 mana, tu mets 5 points, avec les. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça fait 14 points, si tu rajoutes une boule de feu, ça fait 7 de plus, 21. Et si t'as Torisan qui réduit Talnos à 1, Frostbolt à 1, les javelots à 0, ça commence à être n'importe quoi et tu peux faire des quantités astronomiques de dommages. D'accord, mais dans ces cas-là, c'est pour ça aussi qu'il faudrait Chromagus, non? Ce serait intéressant. Le setup de Chromagus est très compliqué à mettre en place. Oui. Et on a pioché un Blizzard, on a un Ice Block. Donc là déjà on est sûr de pas mourir sur un gros coup de gros mâche. Alors on a préféré blesser notre fabricant d'armure. C'est discutable. Je pense qu'il voulait tester l'entité miroir. On fait piocher notre adversaire qui se retrouve avec ses 10 cartes en main. Bon, les deux packs sont très contrôle, hein. Il va falloir attendre encore 3 ou 4 tours pour que la situation se décante. Il faut pas s'arrêter à ce qu'il y a sur table, hein, pour l'instant. Tu es obligé de jouer des cartes pour éviter de se brûler des choses. C'est ça. Ce serait dramatique. Si Torisan qui se fait brûler ou même une boule de feu, ça peut être compliqué dans la partie. Ouais, après c'est ça qui est plutôt bien, voilà, non, surtout pas jouer Intelligence des Arcades, peut-être jouer un Frostbolt sur c'est compliqué. Alors c'est une erreur. C'est une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a 10 cartes en main, c'est une erreur. Il va se cramer de sa prochaine carte. C'est clairement une erreur de la part de... Là, Nox pourrait poser si une créature fait un tourbillon et gagner 8 d'armure. On pourrait gagner 8 d'armure en effet en faisant... C'est presque hors d'attente. Déjà. On pourrait gagner 8 d'armure et piocher une carte. Ça n'a point été fait de la part de Nox. Et voilà, on perd déjà une lance. Donc c'est quand même très compliqué là, d'autant plus qu'avec Antonidas, ça permet vraiment de faire le café. Je pense qu'il y a vraiment une énorme erreur de fait. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ouais, une erreur d'inattention, je dirais, de la part de Padou. Et on continue. Là, on y va fort hein, quand même. On y va très fort, on gagne 3 d'armure du côté de Nox, on pioche 1, c'est pas quelque chose qui nous dérange plus qu'au possible. Là, à partir de maintenant, Nox sait qu'il joue Mage Frost, il va armor up à tous les tours et jouer avec, dans 3 tours, il joue avec 8 mana tout le temps. Armor up, ça sera sa première action de chaque tour. On va voir. Est-ce que justement il est au courant de ce fait là, mais on est déjà en train de se cramer des cartes de l'autre côté. Ok, alors on va aller baisser l'armure. C'est relativement étonnant. Ok, je pense qu'on sait qu'on a déjà perdu de la part
ou alors on veut que le Alex Raza qui arrive au prochain tour soit le plus efficient possible, ce qui est probable. Non, on gagne vraiment du temps sur l'armure à partir de ce moment-là, de la part de Nox. Un javelot. Alors je pense que ça va être Alex Raza malgré tout. À ce tour-là. Voilà. Ça paraît logique. On inflige 14. On inflige 14. Alors par contre voilà, on a un shit slam pour gérer n'importe quoi. Et c'est là que, enfin, même une fois de temps en temps, pourquoi ne pas mettre des counter spells, ça peut toujours être utile. Ça peut toujours être utile. Je pense que ce serait gourmand de faire un autre shield block. Voilà. On a toujours la pièce. Un deuxième ice block. Alors là, on est vraiment... Alors, est-ce il joue Antonidas Frostnova? Faut qu'Antonidas fasse au moins 2 boules de feu. Et encore 2, c'est peu. Sinon, il ne tournera jamais tout l'armure. Là, c'est vraiment très compliqué pour Padou. Je dois filer, bonne soirée, merci Ganjasem, bonne soirée à toi, merci d'avoir suivi, d'avoir partagé dans le chat. N'hésitez pas à le faire, bien entendu. Ouais, on va essayer de replay, peut-être en accéléré, sachant que oui, on avait fait donc des réglages de casque, seulement le micro ne marchait pas, il n'a pas marché sur les 5 premières minutes de ta game. Donc du coup voilà, ce sera aussi intéressant à voir en replay à partir de ce moment-là. Mais bon, c'est ça pour le bêtisier. Mais vous ne voyez pas. Heureusement, imaginez, il y aurait eu la cam. Imaginez juste un instant, et il y aurait eu la cam. Vous auriez vu mes lèvres bouger. J'allais dire une bêtise, peu ont pu en dire autant, mais mais sinon voilà, et vous seriez dit mais qu'est-ce qui se passe, le mec putain il est muet en fait, et il y a un muet qui fait un stream, mais c'est génial. J'aurais pu faire le buzz et au final ça aurait été magique, mais bon, ce ne fut point le cas. Alors, on a pioché un Doomsayer. On a pioché Torissan. Et on a pioché l'empereur Torissan. Donc, on veut jouer Torissan d'abord. Non, si. Voilà, on joue Torissan. Et Frostnova. Et d'accord. Ok, alors là on est dans la grosse gestion de la part de Padou. On veut pas se prendre des mandales. Clairement. Et ah, ça se joue encore, ça. Guillaume, fallait qu'il mette au moins une carte. Alors, clairement, le shit slam, mais du coup, les deux sont passés. Moins 22. J'avoue que 22 de dégâts, c'est plutôt rédhibitoire. Comme, ce qu'il faut savoir, c'est que Antonidas ne se prend pas le BGH. Et donc du coup, voilà, on peut le garder. Alors ça c'est quand même, ah bah, oh le top deck. Ouais, de garder pour plus tard. Ouais, bah forcément. En fait, quand il prend la mine, il est pas protégé par Ice Block. Non. C'est pendant son tour. Ah, eh bien. J'aurais attendu de le baisser avant de faire le Juggernaut. Ouais, mais ici, il s'attendait peut-être pas à ce que ça soit. On remarque qu'il n'y a plus que 7 cartes en main. Ça va vraiment être très compliqué pour. Ça va vraiment être très compliqué là pour Padou. Je vois mal comment il peut s'en sortir. Voilà, on rejoint Doomsayer. Et mais on a. Ouais. On peut attaquer. Oh bah, on a juste à. Ah, on attaque. On exécute. Et on joue Ragnaros. Comme ça, on fait péter l'Ice Block.
Enfin, c'est vraiment le play. Voilà, très bien joué là de la part de Nox. Non, mais je disais qu'il faisait quelques misplays. Il en a fait un en début de game, petit mais costaud sur la game d'avant. Et voilà, donc là du coup ça nous permet vraiment d'avoir ça. Bon, là on voit mal comment la victoire pourrait lui échapper. Un deuxième ice block de toute façon est obligatoirement joué à ce moment-là pour rester dans la game, avec ou sans Antonidas. Honnêtement, sans. Faut même pas le jouer. Il y a la Sylvana qui va aller le piquer. Oups. Ok, bravo. Alors ça c'était bravo, très bien joué. Voilà, c'est un suicide et nous passons à un partout. Donc le War de Nox qui vient prendre cette game. Donc très intéressant à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi il devient compliqué de jouer Match Frost. Alors Match Frost, est-ce que ça va avoir un bon match-up? Oui, puisqu'on sait que Nox aime bien les packs aggro. Et du coup, on ne sait jamais. Il y a toujours un voleur, donc le voleur normalement devrait passer dessus, très clairement. Et on garde le Match Frost du côté de Padoue. On garde le Match Frost et on a voulu changer. Est-ce qu'on a changé de la part de Nix? Non. On a voleur. Donc, même configuration que tout à l'heure, on garde les derniers decks pour la suite. Pour garder pour le petit suspense. Et là on part bien. Là on garde pas l'anti-guildbot, mais le reste on garde parce qu'on est quand même pas mal. Après il sait qu'il joue Match Frost, donc il va peut-être jeter le backstab. C'est ce qu'il a fait. Il a gardé le robot de soin. Au cas où il se prenne l'extra, pour être sûr de l'avoir le tour à l'extra toute la taille. C'est pas déconnant en soi. Alors, on a l'huile d'affûtage. On est plutôt bien. J'ai envie de dire que c'est plutôt bien de la part de Nox. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il attaque pas, donc on sait qu'il a quelque chose pour booster son arme en main. Il est en train de nous le faire voir sur le stream. Et ben il l'a fait lors de la première game parce qu'il n'avait absolument rien en main. Mais quand je dis rien, c'est vraiment rien. Et c'est pour ça que j'ai dit exactement. C'est exactement ce que j'ai fait. On dit exactement la même chose. Ça tombe bien. Voilà. On s'est bien trouvé. Voilà, c'est ça. On s'est bien trouvé. On est bien Tommy. Ah non, c'est pas ça. Ça c'est un vieux spot publicitaire pour ceux qui connaissent. C'est bien trouvé. C'est bien Tommy. Alors, on a 2 Doomsayer dans la main de Padoue. Ça va pas nous servir à grand chose, clairement. Quoique avec elle. On peut le poser en mode. Voilà, l'apprenti enseignante pourpre, pardon. En fait, ça fait un tour complet d'attaque. En fait, ça éponge un tour complet d'attaque si jamais Nox tape dedans, en fait. Ah oui, complètement. C'est surtout ça. En dehors de la combo. Et c'est comme ça que tu l'as joué 2 fois tout à l'heure en termes totalement défensifs dans ton crête, clairement. Alors, on a réussi à avoir un Ice Block, donc c'est pas mauvais pour Nox. Une Nova qui marche bien avec le Doomsayer. Ah oui, complètement. Voilà. Bon, là honnêtement, contre un Ulrog, c'est pas, c'est vraiment pas l'important, c'est pas les bêtes qu'on essaie de gérer de manière globale, c'est le héros adverse. Nova c'est important parce que ça diminue grandement la puissance de l'huile d'affûtage. Ok. À partir du tour 6-7, j'essaie de laisser plus aucune créature à voleur pour diminuer énormément son burst en fait. Il perd un tiers de son burst. C'est ça, un tiers. Bon, un tiers c'est tout de même pas énorme malgré tout, au vu des patates qu'il peut nous mettre. Mais c'est à base de double ville, tu vois. Donc ça économise 3 points de l'huile sur les 9 points que ça met.
comptant le point que tu mets sur l'arme, puis l'arme que tu détruis. Et en plus, il y a l'attaque de base de la créature qui est pas là. Tout comme l'attaque de l'arme de base également. Alors, c'était peut-être une erreur d'attaquer là, de la part de Nox. On a voulu engager le First Blood et peut-être voir si c'était pas, c'était pas autre chose. Je pense que c'était greedy. On aurait pu le conserver du moins. Alors là, par contre, j'aurais peut-être essayé de gérer l'enseignante. Oh, on essaie de kill à coup de pyroblast du côté de Padoue, c'est intéressant. J'en jouais un aussi la semaine dernière. Bon bah là, clairement, voilà. On armor, pan, patate, et à toi de jouer Michel, bon courage. Et on a Torisan. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Merveille qui se démarre. Exactement. Bonne chance. Hop, on joue Lance Barrier. Allez. Alors, pourquoi est-ce qu'on a moyen de lui infliger 4? Oui, au Flame Strike, bien entendu. Donc, c'est une idée qui n'est pas plus mauvaise que certaines autres. Alors, est-ce qu'on a envie tout de suite de lui rentrer dans le lard? Non, parce que si on fait ça, on a une chance de booster le jeton. C'est pas faux. En fait, l'huile n'est pas la meilleure amie de l'enseignante. Mais ouais, ça m'a l'air bien. Ah bah oui, bien entendu. Un sprint qui va coûter moins cher. Ah là 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 là. Déjà que le sprint de base, c'est fort. Pas forcément cher. Bon, de toute façon, on a 10 cartes en main de l'autre côté. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on a vraiment absolument envie de gérer ce Torisan? Oui, monsieur. Le seul problème, c'est qu'on va lui laisser encore un tour. Si jamais on fait Hospice, et on a... Ah oui. À un moment donné, je me suis demandé quand même si on avait la Frost Nova. Mais voilà, si on fait Hospice Frost Nova, ça lui laisse encore un tour. Et un tour de plus, mais c'est le drame. C'est le drame, sachant que notre adversaire, il a 7 cartes en main. Donc là, honnêtement, on est déjà très 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 mal engagé du côté de Padoue. Son Mage Frost, qui honnêtement, il a beau refroidir, à part faire du café frappé, il fait pas le café. Désolé, excusez-moi. En fait, excusez-moi. C'était puéril de ma part. Donc voilà, on a vraiment engagé ce dont on pensait. Ah là, c'est pas mal. Il prépare le choc de flamme au cas où il se fasse tuer son adversaire. Voilà, exactement. Si Nox le voit, je pense qu'il va sprint. De base, je pense que sprint. Je crois que quand t'as un sprint en main et un Torisan qui va s'activer, t'as toujours envie de. Ouais, mais à sprint, il passe à 10 cartes en main. Au pire, s'il a une préparation, il peut enchaîner sur une autre carte. Sinon, il a lui qui peut sacrifier. Sinon, il a une carte qui peut jouer. Alors, est-ce que Nox veut y penser? Sans vouloir. Enfin. Je sais pas. C'est voilà. Je sais pas s'il a beaucoup le pack. Je pense pas. Je pense pas. Bah, surtout Torisan, sachant que c'est le dernier tour de Torisan. Je pense que c'est que sprint et Torisan, c'est pas. Regarde. Sinon, il va peut-être jouer un robot ou un web. Ça serait pas bien. Non. Un robot au rêve encore, si t'en as rien à secouer qu'il soit sur le terrain, mais déjà tu perds une 5-5. Oui, je sais, c'est pour ça, c'est ce que je disais. Non. Ah non. Oh, il a tenté la chatte totale. Non, parce qu'au pire, il fait ça et Blade Fury. Ok, donc il fait ce qu'on disait. Et là, Padoue se frotte les mains. Il a même pas eu le temps d'attaquer avec. Non, parce qu'en fait, il a oublié d'attaquer avant. Du coup, il avait plus charge et sa arme était morte. Non. Si t'as plus d'armes, il perd la charge. Du coup, tu peux plus attaquer.
Si tu mets ton arme. D'accord. Ah, j'aurais pioché. Hein. Ah, moi aussi, je pense que j'aurais pioché. Alors, il aurait pioché un sap, un Drake, un Cobalt. Et le Drake, qu'est-ce qu'on aurait été content d'avoir Azure Drake à 4. Enfin. Et puis là, il y a le banc de vie. Tu vois, là, il a pas grand chose, alors qu'avec un tour d'écart, il aurait eu de la pression à tous les tours. Bon, après. Au pire, s'il perd, bah, il aura de la pression au bar. Mais, c'est ça. Et encore. Et là, le Torisan en face, par contre, il est vraiment effectif. On va avoir une Raza à 8, un Pyroblast à 9. Il faut vraiment. Là, il va falloir faire quelque chose. Il peut faire préparation sprint. Il passe à 10 cartes en main, il lui reste 5 mana derrière. Pour faire Azure Drake. Oui, non, mais non, mais voilà, c'est ce qu'il va faire. Il va chercher l'execute. Voilà. Eviscerate. Ah, Backstab Eviscerate. Ou juste backstab. Et on va trade. Ah, je vais faire Kobold, Fan of Knives et trade. Bon, c'est bien de trade Je pense pas que ce soit le meilleur des plays. Garder les viscérales. Je pense aussi, c'était quand même. Kobold, Backstab, Fan of Knives. Sur les viscérales, ça permet mine de rien de mettre de la pression. Le voilà, le Raza. Là, il est obligé de Kobold, Backstab, Fan of Knives, trade. Ou alors, voilà, on met tir, on met le Tinker, on met 2 ici, il va venir trade là. Oh, mais tu peux pas trade avec tes PV là. Ah oui, non, non, mais non. Ouais, mais en fait, tu perds tellement de dommages. Voilà, mais oui, c'est dommage. C'est sa dernière huile. Hein. Oui, tout à fait, c'est sa dernière huile. Sachant qu'il lui reste que 8 cartes en main, derrière il va lui falloir d'autres kills. Il a souvent des idées de merde, mais là celle-là plus que les autres. Ah, ça marche aussi avec Drake par contre. On peut faire Drake, Backstab, Fan of Knives. Non, on veut faire. Oh, non, non. Oh, mais jamais de la vie. Mais pourquoi? Du coup, tu tueras jamais. Hein. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah là 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 là. Ah mais il est mort en plus autour, enfin il est bientôt mort. Non mais il doit être en main quand même, mais oui mais il y a quand même Firebolt et mais il est mort, mais il est mort. Ah là 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 là. Et ben voilà, on en parlait hein, des petits misplays de Nox qui lui permettent pas d'aller souvent, enfin vraiment titiller les tout meilleurs. Quel dommage, quel dommage. Il a beaucoup de réflexions au préalable, mais derrière, une fois qu'il est en jeu, c'est vrai qu'il fait souvent quelques misplays. Il est impulsif. Et voilà, bien joué. The end is coming, c'est pas Winter is coming avec le Doomsayer. Bon voilà, clairement, on s'en fout, je pense qu'on va face. Alors ça, voilà. Est-ce qu'on a le létal? Non, on n'a pas encore le létal. On n'a pas de quoi freeze notre adversaire. Par contre, après, on a quand même une intelligence des arcanes, un pyroblast à 9. Un pyroblast à 9. C'est... Alors pourquoi? Waouh. 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 Mais là, t'offres ton oreille. Waouh. Là, tu reprends
tu reprends Alex Raza en fait. Tu viens de te soigner pour reprendre Alex Raza. Pourquoi? Non mais pourquoi? What quoi? Pourquoi? Et là, t'es pyroblasté est mort. T'es pyroblasté est mort. Non mais même, t'as vu tous les dommages qu'il a en main. Il a 3 et 4, 7. Mais il le tue au prochain tour sans le pyroblast. Sans le pyroblast, parce qu'en plus il est serein, il a Ice Block. Donc à moins qu'il joue Kezen Mystique. Il ne joue pas Kezen Mystique. Comment tu sais? Il lui reste 6 cartes. Il fait Fan of Knives. Il pioche Kezen Mystique. Il gagne la partie et là, je crois que je lui paye un round-up. J'ai envie d'y croire. Dommage. Dommage. Donc ouais, hein, c'est. Oh. En plus, je sais pas si c'était ça. Ouais. De toute façon, c'est fini hein, là. Donc on met directement le 2 pour Padou. Qui on l'a pas vu hein. Il devait s'en douter un minimum. Et là, il espère quoi? Juste qu'il n'ait pas de... Voilà. La Frostbolt. La deuxième Frostbolt. Et... Oh, c'est l'overkill. Oups. C'est l'overkill. Bravo. 2-1 pour Padou. Et du coup, le Oil Rug pas du tout maîtrisé de la part de Nox qui est un peu en train de lui faire défaut. Parce qu'il a pas trop joué ça. Clairement en train de lui faire défaut. C'est très compliqué là pour Nox. Ça, je pense qu'il faut qu'il change et c'est qu'il essaie de se donner une dernière chance, qu'il doit prendre son démo pour vraiment essayer voilà de connaître aussi le pack de son adversaire avec un pack qui maîtrise mieux, voilà. Tout à fait. Moi c'est exactement comme ça aussi que je l'aurais joué pour apprendre à découvrir le pack. Alors, quel genre de démo c'est? On sait qu'il apprécie beaucoup ce qui est aggro de manière globale, mais il a l'air d'avoir légèrement changé sa méthode un petit peu, le petit, malgré tout. Peut-être qu'il s'est dit que ça marchait bien pour les rondes et pour la finale, il fallait sortir le grand jeu. Voilà, ouais, bah là. Alors, il a réussi à piocher un géant des montagnes et une bombe de matière noire. Oui, vous le voyez pas sur l'écran, je suis devin. Non, j'ai l'écran de Nox juste à côté. Je streamac bien entendu. Alors, donc c'est Enlock contre War Control. Alors c'est un match-up relativement en faveur d'Enlock si je ne m'abuse. Relativement. Ouais. Je sais pas trop, je sais plus. C'est trop longtemps que j'ai pas joué guerrier. Moi qui joue beaucoup guerrier en ce moment, je joue beaucoup War Control. Tu perds beaucoup entre tes débats. Non, justement, je me débrouille, mais ouais, t'es pas content de tomber contre Enlock. T'es pas très content. Mais bon. En fait, ça dépend surtout de comment tombe tes anti-bêtes. Voilà. Si les géants tombent et que t'as pas d'armure, c'est bien. Et là, coucou, tu veux voir ma butte? Alors là, on a le... Oh. Ah non, encore mieux, Pan, Shield Slam, voilà. Donc là, ça va. Voilà, pour l'instant. Alors, Nox, il lui reste 3 géants. Ouais. Dans le deck. Il a 3 anti-bêtes qui peuvent tuer des géants. Il a 2 exécutes, un BGH. Et un autre Shield Slam.
Oui, mais il l'a pas en jeu. Non, mais Ah, là, non. il est Ah oui, là, en tu ce vois. moment. Il a déjà l'Autorisan. Ouais, il a pioché alors qu'il fallait pas. Ouais. Ah là 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 là. Et un BGH. Et un BGH qui vient de nous tomber sous la main de la part de Nox. Quel dommage parce que ça fait vraiment du bien de manière globale face à ce genre de pack adverse. C'est bon, contrôle bien, ça marche pas. Mais ouais, je pense que Nox il est un peu trop dedans. Ouais, je pense, ouais. Je pense que qu'il est out of the game et que nous allons avoir une finale de folie, les amigos. Laissons-lui le bénéfice du doute. Voilà. Je sais pas s'il va beaucoup en bénéficier d'ailleurs. Et par contre, le doute, il est présent. Et 4. Et le doute m'habite, comme diraient certains. Tant que ma bite ne doute pas, tout va bien. Hop là, le BGH. Allez. Là, il va penser à quelque chose. J'espère qu'il va l'oublier tout de suite. Il va penser à... Faire un Drake et le Shadow Flame. Ah non. Non, mais je pense que Drake est bon dans... Même Drake Argus, hein. Je pense que Drake est bon dans le BGF, je sais pas. Ah oui, Dark Bomb, ouais. Bien entendu. On a 2 Dark Bomb, le Drake. Non, mais je pense que là, on a vraiment moyen. Et que sonne le glas de la défaite. C'est rien à part des anti-bêtes, dans le Sadou, elle est un peu... Il n'y a pas encore de kill, tu vois. Pour l'instant, Padou n'a pas de kill en main en effet, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'auto-kill de manière globale relativement easy avec Nox. C'est bon, quand on est à 22, jusqu'à 22 ça va. Voilà. C'est très bien, il nous a entendu, c'est bien Nox. C'est bien Nox. Allez, maintenant on pioche. Voilà. Il a plus silence que Drake. Ok, eh ben, on va aller execute, donc ça fait une execute au moins juste pour un Drake. Et là, on est plutôt content. Je pense de la part de Nox de voir une execute passer sur un Drake, c'est quand même quelque chose de relativement cool. Et on dégueule sa main alors que pour l'instant on n'a pas de pioche. Par contre on a un combo hein, clairement. On a un combo ici qui nous permet de détruire directement. Allez. Ancien Twitcher. Et on le Shadow Flame. Moi je passe ça. Ou alors on laisse pas passer, on met l'ancien. On met l'ancien plus le défenseur d'Argus. Ouais, l'arme c'est déjà la moitié des points de vie de l'ancien. Si jamais il ne tue pas. Bon, si jamais il lui donne tout, tu vois. La Dark Bomb peut faire rien. On a de quoi silence, soit la Sylvanas, soit le Crash Vase, et on pioche, on est content. Une baston, on a baston aussi hein, pour gérer certaines bêtes adverses, ne l'oublions point. On peut presque le siphonner l'âme. On peut presque lui siphonner l'âme à notre cher ami. Je pense que c'est le meilleur choix, plutôt que de la silence. Je pense qu'il y a des bêtes qui seront meilleures à silence que ça. Autant en profiter maintenant. Sachant qu'en plus, comme on le disait, il a une deuxième Shadow Flame pour l'instant en main.
On est, en fait, en termes de main, on est pas mal du côté de Nox. Maintenant, Il y a Hellfire qui met des points, qui tue pas grand chose en général contre les guerriers. ouais. Et prendre des points quand il y a le gros mage qui attend son heure dans le pack. Oh là là. Ok, on a préféré. Ça va. On a préféré la sûreté. Alors, on a Snavin, voilà, qui est vraiment le gros joueur de Unlock. Est-ce que tu aurais pas siphonné l'âme la Sylvanas plutôt? Apparemment, il aurait sûrement faire ça. T'aurais pensé à un troisième truc? 15 PV et beaucoup trop en face. C'est combien de cartes dans l'unité qui gagne? Là beaucoup. Encore beaucoup, la moitié du pack. On se donne bombe géant. Et derrière. Un feu de lame. Derrière une bombe, la Sylvanas, et il y avait quoi poser le géant et une unité. D'accord, donc donc voilà, le pro du Unlock voulait faire Hellfire et Dark Bomb sur la Sylvanas, donc un très bon play, hein, carrément. Et derrière, pouvoir poser le géant, il nous restait assez de mana et peut-être même pouvoir le taunt. Donc voilà pour en termes de plays. Merci à Lenny de nous avoir un petit peu inculqué ça, parce que j'avoue que là-dessus on était somme toute à la rue. Et voilà, et là du coup maintenant on est un petit peu gêné. Hop, et le Hellfire, on s'en sort plutôt bien, Oh, et du coup le Ragnaros. Alors là ça va commencer à être un petit peu plus compliqué. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On le Shadow Flame pour gérer notre adversaire? Ça semble compliqué. On peut Healing Boat, Molten Giant. Ah là là. Oh, il est greedy. Ouais, c'est tombé de sang. Donc là il a pas trop le choix, je pense, de faire Shadow Flame. Il fait Ombre Flamme et Robot de soin. Là je pense qu'il a plus trop le choix. Et là il se focus sur le fait qu'il soit tombé de sang. Après le géant survit à la C'est pas ouf. Voilà, clairement c'est pas ouf. Maintenant bon, on n'est pas mort. Mais on a bientôt plus de géants. This is the last one. Il y a Jaraxxus qui peut arriver après. Est-ce qu'il le joue? C'est ça dans les matchs admirants, c'est pas génial. Pourquoi tu veux le sauver à la main? Ouais. Vous êtes toujours en direct du Game Over avec Campi et ses filles, puisque Campi a perdu la première demi-finale et a été éliminé. Il est donc là aux commentaires avec moi, plus en termes de consulting, à discuter notamment avec Lenny qui est qualifié pour la finale, qui l'a battu. Oh, ça se passe plutôt bien pour Padou ce exchange. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, on n'a pour l'instant toujours pas
de moyens de gérer en face. En effet, il meurt sur gros match. Il meurt sur gros match. Il lui dit bien joué, croyant que il a Oreb en main, qu'il a gros match en main. Mais non. Mais non. Là, il respire. Et là, il est content. Est-ce qu'on Shadow Flame? Est-ce qu'on pioche? Est-ce qu'on pioche? Et Pan dans ta gueule, parce que James pas ta gueule. Alors. Allez, on va prendre 5, c'est gratuit pour regagner 2 d'armure, 3 d'armure et 4 d'armure. Pour regagner encore 2 d'armure. Et on re-armor up. Ok. Et on commence à récupérer à la fois le board et à la fois la main du côté de Nox. Comme quoi, j'avais raison, le match-up il est plutôt en faveur du démoniste à partir de ce moment-là. On est vraiment bien dans la game. Va pas falloir faire de misplay. Ça serait très con. Allez, Pan, tout dans la tronche. Mais tape et c'est tout. Ah oui, je sais pas, il est en plein doute. Voilà. Et 9. Et 9 et 9. S'il joue pas Jaraxxus, quel autre kill peut... Oh. Ce n'est pas bien du tout puisque Michel en face, il va pas avoir peur de venir chercher Roger. Donc, alors non, tu joues pas maintenant. Hein. Voilà. Moi je prends 9, je détruis ton dernier géant et je suis heureux. Pourquoi? Et voilà. Alors, on le chouette. On le chouette et on met Ragnar. Donc à mon avis c'est Ragnar qui a dû remplacer son Jaraxxus kill. Donc du coup bon, la bonne nouvelle c'est qu'en face on n'a rien pour gérer Ragnar. La mauvaise nouvelle c'est qu'on est presque mort. Elle est prête. Oh. Ah, il pourra pas le jouer. Il ne pourra pas le jouer ce tour-ci. Ah ouh là 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 là. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il a pas voulu. On va être obligé de Shadow Flame le Ragnar. Tu veux qu'il pioche? Non mais non, t'es mort. Ah là là, et c'est la mort. 4 et 7 est égal à 11. Et voilà, bravo, l'overkill. Et nous allons donc avoir une finale entre Slavin et Padou. Bravo à Padou, très bien joué à lui. Il a vraiment été un petit peu plus fort sur les match-up, moins de misplay. Pourtant Nox avait vraiment la main à partir de ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Je vous abandonne quelques instants comme tout à l'heure pour réorganiser la finale qui se fera en BO7. Ne la manquez pas.
De toute façon, elle sera retransmise sur notre chaîne YouTube. Bravo à Nox en tout cas, il finit troisième pour l'instant ex aequo, il a fini deuxième au dernier tournoi, donc ça fait déjà à chaque fois 2 top 4. Bravo à lui et nous allons enchaîner d'ici quelques instants. Ne nous quittez pas, nous revenons dans un instant. J'en ai au moins 3.